Hello à tous, on se retrouve ici pour une petite vidéo en fait sur pour la petite retouche noir et blanc là, sur un nu et pour une chose aussi que je voulais vous parler qui est la conférence que je vais faire mercredi prochain, le 15. On va faire une conférence sur la direction de modèle. Donc très clairement, je vais vous mettre le lien en commentaire. Voilà, vous pouvez réserver vos places. Les places sont limitées parce que je veux pouvoir être disponible pour répondre à toutes les questions. Et voilà, j'ai fait des grosses conférences où des fois c'est compliqué de répondre à tout. L'idée de cette conférence, c'est qu'elle dure aussi pas plus d'une heure pour que ça soit concentré et que vous ayez toutes les réponses. Donc voilà, c'était pour introduire ce petit live que je fais de retouche. Voilà. Donc ça, c'était mon approche pour vous dire, pensez à vous inscrire pour la conférence, ce sera avec grand plaisir. Maintenant, on va parler de cette photo. Je vais la retoucher plus ou moins en direct. Après, vous me direz, si vous avez des questions, le chat est ouvert. Je vais essayer de me le mettre en visuel. Alors, pour ceux qui le verront en replay, n'hésitez pas à me laisser des commentaires, un petit pouce, ça fait vivre la chaîne. Et surtout, ça me permet à moi de pouvoir échanger avec vous. Donc, ça sera avec grand plaisir que je partagerai, répondrai et qu'on verra ensemble les choses. Voilà, voilà. Donc, j'essaye de voir si tout est en place. Ok, parfait. N'hésitez pas. Le chat est ouvert. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien. On va se passer un petit quart d'heure, 20 minutes ensemble, histoire de faire le point. Donc, je vous ai mis le lien de la conférence Direction de modèle le 15 mars à 21 h. Et je vous attends pour vos questions. En attendant, moi, je vais me lancer dans un travail. En fait, elle a déjà été passée sur Photoshop. J'ai travaillé le noir et blanc en lui-même sur Photoshop. Je préférais, je n'avais pas fait de vidéo là-dessus. J'en ferai peut-être une la prochaine fois. Je vais passer sur le module développement de Lightroom. Voilà. Hop. Et je vais essayer d'aller. J'ai tendance des fois à faire ça, hein, à passer d'un côté Photoshop pour certaines choses, revenir sur Lightroom, repartir après sur Photoshop. Je ne me limite pas dans le sens de travail. En fait, il y a des gens qui vont vous dire on travaille sur Photoshop, sur Lightroom et après sur Photoshop. OK. Moi, j'ai tendance à dire on fait ce qu'on veut. Si on veut travailler d'abord sur Photoshop et après sur Lightroom, ou Lightroom et Photoshop, faire des allers-retours, ça c'est chacun qui voit. Moi, je voulais revenir un petit peu sur Lightroom parce que il y a des réglages globaux que j'aime bien. On a aussi les nouveaux outils, typiquement comme voilà, le sujet, le côté 3D qui arrive à analyser très bien en fait nos photos. Ça me fait gagner du temps. Donc, j'ai tendance à me dire, je ne me prends pas la tête, je fais ce que je veux, je le fais comme je veux. Et surtout, je le fais de manière à ce que ça soit beaucoup plus quali pour mon travail. Voilà. Pour moi, c'est beaucoup plus important que de me prendre la tête avec d'autres choses. Sachez qu'il y a un petit décalage entre vous et moi. Si vous avez des questions, bah, c'est avec grand plaisir, hein, n'hésitez pas. Voilà, moi, je peaufine doucement ma photo. Je vais certainement repasser peut-être sur Photoshop après. Hein, c'est mon côté où je le gère un petit peu comme j'en ai envie. Là, vous avez vu, j'ai créé un calque justement où je n'ai que le sujet. Justement pour voir comment je peux améliorer l'exposition ou pas, améliorer le résultat de ma photo, hein, tout simplement. Et j'aime bien en fait le nouvel outil, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo de color grading aussi de Lightroom. Et là, j'avais envie de faire un noir et blanc coloré, c'est-à-dire de me servir un petit peu de cet outil pour voir comment je pouvais injecter de la couleur d'une manière un petit peu perso, quoi. Voilà, ça me truc. N'hésitez pas, je vois qu'il y a du monde qui arrive sur le live, n'hésitez pas à me poser vos questions, à me dire un petit coucou pour être sûr que tout fonctionne bien, que vous me voyez bien, que vous m'entendez bien, parce que des fois, il peut y avoir des bugs là-dessus, mais bon. Voilà. L'idée, c'est toujours pour moi voilà, de peaufiner le travail en douceur. Je peux même quitter la photo pendant plusieurs temps pour y revenir après dessus et voir ce que ça peut donner. Hein. Je n'ai pas forcément un travail linéaire, c'est-à-dire de faire aller jusqu'au bout, and go. Non, je fais comme j'en ai envie, surtout que en fait, cette photo est destinée à de l'expo. En fait, c'est un travail qu'on m'a demandé pour faire une exposition sur des nus. Bon, je ne vais pas vous montrer les autres parce qu'on voit la poitrine, donc je suis un peu embêté là-dessus. Mais voilà, vous voyez l'esprit, c'est vraiment un fond uni et un modèle qui s'exprime. Je vais vous dire aussi pourquoi moi j'ai tendance à travailler sur des photos où on ne voit pas les visages. Parce que typiquement, les modèles, ben, elles grandissent, elles vieillissent, elles ont des enfants, elles ont des choses comme ça qui font que ben, parfois, j'ai pas envie d'être embêté moi. Après, en me disant, ouais, mais c'est ma photo. Mais une photo où on ne voit pas un visage,
où on ne reconnaît pas la personne. Ça me permet à moi de pouvoir travailler sur le long terme. Je ne sais pas si vous avez déjà eu ce problème, dites-moi en commentaire un petit peu tout ça. Mais voilà, moi j'ai vraiment cette approche comme ça qui est très personnelle. Donc je vais essayer le color grading, je voulais le tester, je ne l'avais jamais fait sur un noir et blanc, vous voyez, hop, ça permet d'ajouter de la couleur et je voulais refroidir un petit peu ça. Donc je vais dans l'extrême, je le mets au taquet, comme je dis, et je vais faire mes tests, en fait. Juste voir ce que ça donne dans les mélanges, dans les résultats, juste pour voir. Et après bien sûr, je vais... non, c'est pas celui-là. Je vais revenir là-dessus pour corriger et ajuster. Je ne vais pas rester sur quelque chose qui est max, mais ça me permet de voir là comment ça se positionne sur les ombres, sur les couleurs, les dégradés et de pouvoir améliorer. Typiquement, une fois que ça c'est fait, avec cet outil, moi j'ai tendance voilà, à revenir sur des dosages beaucoup plus doux parce que sinon ça peut déformer complètement la photo. Si on fait un petit avant-après, voyons ce que ça donne. Hop, j'ai été peut-être un peu léger. Non, vous voyez, ça donne un petit côté, je ne sais pas si vous le voyez sur la photo, ça donne un petit côté sympathique. Ça donne quelque chose d'assez dynamique à mon sens. Donc, ouais, je vais garder ça. Je trouve que, hop là, vous voyez, j'ai été un peu trop vite. Voilà. Il faut que ça soit léger. Il ne faut pas que ça soit hyper marqué parce que je trouve que après voilà, ça ne fait pas le job. L'idée, voilà, c'est qu'on reste dans quelque chose qui soit juste légèrement posé. Dites-moi ce que vous en pensez, soit en commentaire si vous voyez la vidéo en replay, soit directement dans le chat. Ça sera avec grand plaisir que je répondrai à vos questions. Au niveau de la direction de modèle, en fait, vu que c'est aussi le sujet de la conférence qui aura lieu mercredi 15 à 21h, l'idée, voilà, là, par exemple, sur le modèle, je lui ai laissé une totale liberté de mouvement. C'est-à-dire que je lui ai demandé, en fait, d'aller exprimer quelque chose qui sortait d'elle et de bouger. Et là, en fait, on a pris le temps de créer plusieurs fois le même mouvement, de créer plusieurs fois la même énergie pour pouvoir justement arriver à un moment donné à dire, tiens, là c'est OK, là c'est bon, est-ce que tu peux le reproduire, revenir pousser telle émotion et moi je faisais des photos. Setup assez classique dans le studio, c'est que je réfléchisse sur ça, ça fait un petit moment que je le fais. Non, mais tout bêtement, il y avait un Octobox en douche et deux ring lights sur les côtés qui renvoyaient de la lumière un petit peu pour découper le modèle, tout bêtement. J'ai un doute en fait, non, c'est ça, c'est mon setup classique. Donc voilà, et là le modèle était vraiment libre dans le mouvement. Elle était figée au niveau de ses pieds, parce que vous savez très bien qu'en studio, c'est compliqué d'avancer, de reculer, mais dans son corps, je l'ai laissé vraiment aller dans tous les sens, je l'ai laissé vraiment bouger pour être au mieux en fait de sa personne et pouvoir réagir de manière assez spontanée là-dessus. Donc voilà à peu près ce que ça a donné en termes de direction de modèle sur cette photo. Je ne sais pas si pour vous c'est clair. N'hésitez pas dans les commentaires, ils sont là pour ça. Ce sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Voilà, comme je vous ai dit, c'est une petite vidéo là-dessus. Si j'ai des questions, ce sera avec grand plaisir. Sinon, au plaisir de se revoir plus tard. Donc voilà. Allez, je vais passer sur Photoshop juste pour voir. Est-ce que je vais y arriver? Ah, j'ai un petit souci avec mon stylet. Je vais modifier ça dans Photoshop que normalement j'ai ouvert. On va modifier une copie. Tiens, on va garder modifier une copie avec les corrections Lightroom. Vous voyez, hop. Et normalement, j'espère que ça va bien se passer. Je vais basculer sur Photoshop et pour vous, ça va se faire tout seul. Est-ce que vous avez des questions sur la direction de modèle? Est-ce que vous avez des questions sur tout ça? Dites-moi en commentaire. Ça sera avec grand plaisir que j'y répondrai. Où est mon Photoshop? Ici. Ça ne l'a pas encore ouvert. Je pense que ça ne devrait pas tarder. Pourquoi ça ne me l'a pas ouvert? Est-ce qu'il y a une demande spécifique? Ah, voilà, c'est là où il y a une demande spécifique sur l'autre écran, parce que j'ai les deux écrans. Tac. Voilà, ça. Je retrouve ici. Voilà, et normalement, vous voyez maintenant Photoshop avec la nouvelle photo. Alors là, je trouve que le travail
est pas mal fait. J'aimerais, je pense, travailler dans les cheveux. On se rend bien compte ici que c'est assez clair, justement parce que je l'ai travaillé sur Lightroom. Je pense que je vais aller avec un calque de gris. Alors, j'ai une action toute simple qui est faite pour créer un calque de gris. Créer du Dodge and Burn sur les cheveux, histoire que ça soit quand même un peu plus clair. J'ai un petit problème j'ai disposé mon bureau d'une manière qui fait que je manque un peu d'espace pour avoir mon clavier bien positionné. Un jour, je vous ferai une vidéo de setup justement. Alors là, vous voyez, hop, calque de gris. Je vais aller chercher mon pinceau, bien vérifier l'opacité. Comme moi, j'ai tendance à énormément baisser. Je vais travailler avec une opacité à 20. Certains travaillent avec le flux parce que ça leur empêche de lever le stylet. Moi, j'ai tendance à aimer avoir le stylet posé, levé, posé, levé. Vous savez, des petits coups. Je ne sais pas comment vous travaillez, vous, avec votre stylet, mais moi, j'ai tendance à le faire comme ça. Donc voilà, c'est des petites astuces que moi, je pratique. Après, c'est à vous de voir, hein. Ça, c'est vraiment assez personnel. On va agrandir le stylet parce que là, on est un peu petit. J'aime bien le faire en douceur. Tac, tac. Ouais, voilà. On va passer, je pense, à 20 pixels. Ça me paraît correct. La dureté est à 0. C'est parfait. Et voilà, je vais aller gentiment retravailler. Donc là, je vais passer sur du noir. Gentiment retravailler certaines parties comme ça, juste en fait pour peaufiner le contraste. Vous allez voir qu'en travaillant en douceur sur certaines parties, euh, hop, on optimise en fait le contraste. Et c'est pas mal, hein. Ça, si on fait un petit avant-après, vous allez voir, c'est léger, mais ça permet de donner du volume aux cheveux parce que de l'autre côté, on va peut-être avoir appliqué trop vite et trop fort un certain réglage. Et c'est OK, hein, ça fait partie du jeu. Mais j'aime bien voilà, revenir dans le détail pour justement peaufiner. Les cheveux, c'est quelque chose qui est très particulier à travailler parce qu'on peut y passer énormément de temps. C'est comme les Dodge and Burn quand on doit faire des photos, on va dire de mode beauté ou close-up. Ça nous demande justement pas mal de travail. Hop, voilà. Je prends mon temps. Voilà, je vais accentuer certaines choses. Alors, vous voyez, je suis passé dans des endroits où des fois j'ai débordé sur des zones claires. C'est pas grave parce qu'en fait, j'ai toujours tendance à faire deux voyages. C'est-à-dire que je vais réduire après la taille de mon stylet. Je vais réduire la taille pour pouvoir voilà, revenir directement là-dessus. Voilà, on va passer là. On va passer un petit peu partout. Après, il y a aussi des choses très très simples, hein. Une fois que vous êtes passé partout, vous pouvez vous dire, bon, est-ce que j'intensifie un petit peu ou pas et comment je le fais? Relativement simple, hein. Il suffit de dupliquer quelque part le calque. Il suffit de dupliquer ce calque de gris qu'on a travaillé pour pouvoir avoir justement plus de résultats. Et il y a des fois, c'est compliqué de parler pendant qu'on travaille, j'avoue. Voilà. Je vais juste faire un petit retour en arrière léger pour voir les cheveux. L'idée, c'est de vous montrer aussi comment je travaille les cheveux. C'est pas mal, hein. On voit il y a un petit peu de travail. C'est léger, c'est cool. Je pense que je n'ai pas trop débordé. Par exemple, je vais vous montrer là, si vous vouliez directement mais accentuer le travail que vous avez fait, il vous suffit de faire CTRL-J, je crois, sur PC et sur Mac, c'est Command-J. Et vous voyez, on a ajouté un deuxième calque. Et si j'enlève les deux autres, c'est le même. On a accentué et on a posé. Si j'enlève celui-là, on a là. 1, 2. C'est trop. Là, on est d'accord, mais c'était pour vous montrer l'intérêt de dupliquer ce calque. Et on peut aussi tout bêtement baisser l'opacité du deuxième calque pour dire, bah, tiens, je ne le veux qu'à 10%. Et là, on est sur quelque chose qui est même peut-être quasi imperceptible pour vous au niveau de l'écran. Je vais le mettre à 50. Vous voyez, là, on voit qu'on a appliqué la moitié finalement de ce qu'on a appliqué en dessous. Donc, moi, je vais le supprimer parce que pour moi, ça va trop loin. J'ai besoin que du premier calque, en fait, parce que c'était un travail suffisant. Ce calque de gris, je le dédie aux cheveux. Si je veux y revenir, d'ailleurs, je devrais le nommer cheveux pour savoir. J'essaye d'être un peu plus organisé dans mon travail, de nommer mes calques. Là, maintenant, je vais recréer un calque de gris. Je vais vous l'expliquer pour ceux qui ne savent pas. On fait calque, nouveau calque.
Là, ça va nous afficher. J'ai le PC qui rame. Des fois, je ne sais pas trop ce qu'il a. Ou alors, il me l'a mis sur un autre écran. Voilà. C'est parce que je suis sur le double écran. Je vous le ramène ici. Il me demande en fait le nom de mon calque. Je peux le renommer ici. Je peux choisir ici, donc c'est couleurs tamisées. C'est lumière tamisée, pardon, ici. Et vous voyez, ce qui est important, c'est qu'il me demande la couleur neutre pour le mode lumière tamisée 50% de degré. Je vais la sélectionner. Je fais OK. Et vous voyez, mon calque 1 est apparu ici. Alors, c'est vrai que des fois, on crée des actions pour ne pas avoir à le refaire et on peut oublier de réexpliquer en fait comment on fait. Donc, n'hésitez pas à me laisser les commentaires dans l'espace de commentaires ou dans le chat, justement, pour pouvoir avoir mes retours. Et là, je vais nommer ce calque Hop Core. Pourquoi? Parce que je vais faire un dodge and burn sur le corps relativement léger, mais je voudrais peut-être accentuer certaines ombres. Je vais agrandir, par exemple, ici, là. Voilà, on va passer sur du... ouais, ça peut le faire. Dureté 0. Je vais baisser un petit peu ici le flux et je vais passer sur du blanc. Voilà, hop, je vais juste travailler les côtés ici pour pouvoir redessiner les pourtours du modèle. Très légèrement, hein. Il n'y a des fois pas besoin d'aller plus loin. Hein. Tac, tac. Il faut accentuer ici. On peut faire un avant-après. Vous voyez, on voit bien le résultat. Tiens, je vais passer ici. Ça va permettre d'améliorer tout ça. Je vais passer sur le X pour retravailler ici, retravailler là pour pouvoir vraiment accentuer. Je vais venir accentuer ici à l'intérieur. Là. Des fois, on peut se dire que c'est en vrac, en gros, mais c'est parce qu'après, je vais soit, par exemple, regarder mon calque en lui-même et me dire, OK, est-ce que je n'applique pas un flou gaussien, tout bêtement pour adoucir flou gaussien. Alors, des fois, quand je parle, je cherche un petit peu les choses. Et vous voyez que là, vous pouvez appliquer un flou globalement que vous souhaitez pour pouvoir rendre votre travail beaucoup plus doux. Alors là, par exemple, moi, je vais en rajouter un de 5 pour adoucir l'ensemble et permettre aux choses de se mélanger si besoin. Je peux même monter à 12. Voilà. On va faire OK pour vous le montrer. J'active le deuxième calque. Là, on voit mon premier travail. On voit ici le deuxième et on pourrait aller vraiment plus loin. Si on travaillait vraiment le calque, on pourrait presque avoir le corps qui se redessine. Je réactive la photo dessous. Je peux faire un avant-après et me dire que OK, j'ai été trop loin, donc je veux baisser l'opacité à 70. Avant-après, ouais, voilà, là, c'est pas mal. Je n'hésite pas des fois à travailler plus violemment, on va dire, sur la photo pour après aller adoucir le calque. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique. Voilà un petit peu un petit travail que j'ai fait là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi en commentaire, un petit pouce, quelque chose qui me permette de me dire OK, ça vous a plu. C'était un petit travail rapide, mais tout à fait intéressant. Je regarde s'il y a des commentaires, je regarde un petit peu qu'est-ce qui a été dit, pas dit. OK, bon, tranquillou. Vous avez dans le chat le lien de la conférence pour le mercredi 15 mars à 21h, direction de modèle. On va parler des bonnes pratiques, comment avoir une bonne direction de modèle, comment diriger le modèle, comment trouver des poses pour que le modèle soit au top. Je présenterai peut-être cette photo d'ailleurs. Et on va travailler là-dessus pour, autour de cette conférence, d'avoir un vrai partage, un vrai échange. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Vous avez le lien soit là, soit ici, soit partout. Et on va se retrouver ensemble justement pour pouvoir échanger là-dessus. Je trouve que c'est super, super important de parler de la direction de modèle parce que je vois beaucoup de choses, j'entends beaucoup de choses. Vous avez des fois, parfois, même beaucoup de difficultés. Mais ça sera avec grand plaisir que je répondrai à toutes vos questions mercredi, je veux dire mardi, mercredi 15 à 21h. Sachez aussi que je fais des fois des apéros photos, sur Zoom, où on se retrouve entre nous. N'hésitez pas à m'envoyer des messages, à me faire des retours par commentaire, ce sera avec grand plaisir. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne continuation et à très vite.